Tu peux avoir la meilleure stratégie d'investissement du monde, si ta plateforme est mauvaise, tout s'effondre. Et pourtant, c'est un truc que beaucoup de gens négligent. Tu veux un exemple? Une plateforme avec des frais cachés peut te grignoter des centaines d'euros sans que tu t'en rendes compte. Une plateforme mal sécurisée peut se faire hacker, et là, c'est toute ta confiance qui part en fumée. Et à l'inverse, choisir la bonne plateforme dès le départ, ça peut littéralement faire la différence entre une galère permanente et une expérience fluide, claire, efficace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose un tour d'horizon des 5 meilleures plateformes crypto en 2025, avec une mise à jour complète par rapport à l'an dernier. On va parler de sécurité, de frais, de régulation, de fonctionnalités, et je vais t'expliquer à qui correspond chaque exchange selon ton niveau et tes objectifs. Et en bonus, je t'ai mis en description une offre spéciale de 20 € offerte en crypto via Bitpanda, qui fait son entrée dans le classement cette année. Mais allez, pas de promesses magiques ici, juste des infos claires pour t'aider à faire les bons choix. C'est parti! Impossible de parler d'exchange sans commencer par Binance. En 2023, l'empire a vacillé. Accusation du département de la justice américain. Amende de 4,3 milliards de dollars. Et surtout, le départ forcé de son fondateur, Changpeng Zhao. Pour certains, c'était le début de la fin. Mais ce qu'on a vu depuis, c'est l'inverse. Binance a nettoyé sa gouvernance, renforcé ses process, changé de direction. Et aujourd'hui, en 2025, la plateforme est toujours numéro 1 mondial. Et c'est pas un hasard. Binance, c'est d'abord une machine de guerre côté volume. Sur certains jours, elle concentre à elle seule plus de 50% du trading spot mondial. Ça veut dire des transactions qui passent vite, une liquidité énorme et surtout la possibilité de trader quasiment n'importe quelle paire en un clic. Tu veux du Bitcoin? Évidemment. Mais tu veux un petit altcoin obscur ou un launchpad à fort potentiel? Tu peux le trouver ici, souvent avant tout le monde. La sélection de crypto est massive, plus de 300 actifs disponibles avec de nouvelles listes chaque semaine. Et en bonus, des launch pools, du farming, du copy trading, des NFT et même du mining à distance via Binance Pool. Mais le vrai avantage, c'est les frais. Sur Binance, on tourne autour de 0,1% en standard. Et ça peut descendre encore plus si tu trades beaucoup ou que tu payes avec du BNB. À ce niveau-là, c'est presque imbattable. Côté sécurité, la plateforme a appris de ses erreurs. Elle stocke une grande partie des fonds en cold wallet, a mis en place un fonds d'assurance utilisateur et propose une double authentification obligatoire dès l'inscription. Mais attention, malgré tout ça, ce n'est pas une plateforme européenne. Et même si elle collabore désormais avec certains régulateurs, elle reste en zone grise sur certains marchés. Autrement dit, si tu veux un cadre ultra réglementé, ce n'est peut-être pas la plus rassurante. Et puis, il faut le dire, l'interface peut intimider. Binance propose tellement d'options que tu peux facilement t'y perdre si tu es débutant. Il y a des menus partout, des sous-menus, des niveaux VIP, des produits dérivés. Il faut un petit temps d'adaptation. Mais une fois que tu maîtrises l'outil, Binance devient une arme redoutable. C'est comme un cockpit d'avion ultra complet, mais pas forcément fait pour les tout premiers vols. Coinbase, c'est un peu l'antithèse de Binance. Moins de bruit, moins d'exubérance, mais une force tranquille qui, en 2025, continue de rassurer. Et ça tient à un détail qui change tout, sa cotation à la bourse de New York. Être coté au Nasdaq, ça veut dire une transparence totale sur les comptes, des audits réguliers, des rapports publics et un niveau de régulation que très peu d'exchanges atteignent. Coinbase, c'est aussi une vieille maison dans l'univers crypto. Lancée en 2012, elle a survécu à toutes les crises. Mategox, l'hiver crypto de 2018, la chute de Luna, FTX, et malgré tout, elle est toujours debout, avec plus de 90 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Côté sécurité, c'est l'un des arguments majeurs. Coinbase stocke la majorité des fonds en cold wallet. Et pour les portefeuilles en dollars, une partie est assurée par la FDIC, l'équivalent américain de l'AMF. Autrement dit, même en cas de souci majeur, tu ne pars pas de zéro. Mais là où Coinbase se distingue vraiment, c'est sur l'expérience utilisateur. Tout est fluide, clair, accessible. C'est probablement la meilleure plateforme pour débuter, notamment grâce à sa version simple qui permet d'acheter en quelques clics. Tu veux juste acheter un peu de Bitcoin ou d'Ethereum sans te prendre la tête. Coinbase, c'est le chemin le plus direct. Et la plateforme propose même un système de formation rémunéré, où tu peux gagner quelques euros en crypto en suivant des mini-cours. Mais évidemment, cette simplicité a un prix. Et ce prix, ce sont les frais. Sur Coinbase Standard, les commissions peuvent grimper à près de 4% pour des petits montants. C'est énorme. Pour contourner ça, il faut passer par Coinbase Advanced, la version pro de la plateforme, avec une grille tarifaire plus raisonnable et des frais basés sur le volume. Autre point à noter, Coinbase est très axé sur la régulation américaine. Donc certains actifs, certaines fonctions ne sont pas accessibles en Europe. Et contrairement à Binance ou KuCoin, le choix de crypto reste un peu plus limité, environ 200 actifs. Mais si tu cherches la stabilité, la conformité et une interface claire comme de l'eau de roche, Coinbase reste une valeur sûre. C'est pas l'exchange qui va te faire découvrir le dernier altcoin à 10 fois, mais c'est celui qui peut t'accompagner sans stress sur du moyen ou long terme.
Bitpanda, c'est la plateforme qui monte en puissance et celle que j'utilise le plus actuellement. Discrète, efficace, mais redoutablement bien positionnée en 2025. Basée à Vienne, en Autriche, entièrement régulée en Europe et enregistrée auprès de l'AMF en France, c'est l'un des rares exchanges à pouvoir dire oui, on joue selon les règles et on les respecte. Et dans un climat où la confiance se mérite, c'est un argument qui pèse lourd. Bitpanda, c'est d'abord une expérience utilisateur ultra fluide. Tu peux acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana ou même du XRP en quelques secondes. Mais la vraie force de la plateforme, c'est sa transparence. Les frais sont fixes, clairs, annoncés à l'avance. Tu sais exactement ce que tu paies à chaque étape. Pas de frais cachés, pas de surprise. Et contrairement à beaucoup d'exchanges, Bitpanda ne se limite pas à la crypto. Tu peux aussi y acheter des actions fractionnées, des ETF et même de l'or ou de l'argent. C'est une plateforme pensée pour les investisseurs polyvalents, ceux qui veulent gérer tout leur portefeuille au même endroit sans multiplier les applications. Côté sécurité, la plateforme coche toutes les cases. Stockage en cold wallet, authentification double facteur et surtout régulation active dans plusieurs pays. Et en cas de litige ou de blocage, tu as des recours en Europe. Ce qui change tout par rapport à certaines plateformes exotiques sans cadre juridique. Et puis il y a l'offre bonus. Bitpanda propose en ce moment 20 € offerts en crypto pour toute première inscription via le lien en description. Tu ouvres ton compte, tu fais un premier achat et bam, un petit boost gratuit pour ton portefeuille. C'est simple, sans piège et franchement utile pour bien démarrer. Alors oui, Bitpanda n'a pas encore le volume de Binance ou la notoriété de Coinbase. Mais si tu veux une plateforme régulée, lisible, européenne, avec une vraie vision long terme, Bitpanda mérite clairement sa place dans ce top 5. Si Binance est un supermarché, KuCoin, c'est un marché de niche, un endroit où tu peux dénicher des pépites introuvables ailleurs. Et en 2025, c'est toujours l'un des meilleurs exchanges pour explorer l'univers des altcoins à fort potentiel. KuCoin s'est taillé une réputation unique, celle d'un exchange qui liste vite, qui liste large et qui s'adresse aux curieux. Plus de 700 cryptos disponibles, des projets DeFi confidentiels, des microcaps et parfois des petits tokens qui explosent bien avant d'arriver sur les grosses plateformes. Mais attention, qui dit opportunité dit aussi risque. KuCoin, c'est pas pour ceux qui veulent jouer en mode safe, c'est pour ceux qui cherchent entre la volatilité, l'exploration et une vraie profondeur dans le catalogue. Côté frais, KuCoin reste très compétitif, 0,1% en standard. Et si tu utilises le token KCS, tu peux réduire encore plus. C'est une bonne option si tu trades souvent ou que tu fais du DCA régulier. Là où KuCoin surprend, c'est sur la technique. Tu veux lancer un bot de trading automatisé, c'est intégré. Tu veux faire du DCA intelligent, du grid trading ou même des contrats à terme avec levier Xcent, c'est possible aussi. Et même si tu es développeur, tu peux brancher leur API pour créer tes propres stratégies. Mais cette puissance a un revers. L'interface est dense entre les options, les produits, les tokens et les promos. Il faut un peu de temps pour prendre ses marques. Et puis, il y a la question de la régulation. KuCoin n'est pas enregistré en France, il ne dispose pas de l'agrément PSAN. Et même si la plateforme est sérieuse et bien établie, ça reste un exchange offshore sans le même niveau de protection juridique qu'une plateforme européenne. Enfin, petit rappel d'histoire. En 2020, KuCoin s'est fait hacker pour plus de 280 millions de dollars. Une grande partie a été récupérée, mais ça reste un point noir à connaître. En résumé, si tu veux trader beaucoup de tokens avec peu de frais et des outils puissants, KuCoin est un excellent choix. Mais il faut accepter une part de risque en échange de cette flexibilité. Crypto.com, c'est un peu comme un couteau suisse. Tu veux trader, tu peux. Tu veux staker, c'est possible. Tu veux une carte Visa pour dépenser tes cryptos, elle existe déjà. Lancée en 2016, la plateforme s'est imposée comme un acteur global, présent dans plus de 90 pays, avec une interface léchée et une application mobile qui fait partie des plus intuitives du marché. Mais ce qui la rend unique, c'est son écosystème intégré. Tu peux tout faire depuis la même app, acheter des cryptos, suivre ton portefeuille, staker, trader avec effet de levier et même utiliser leur carte Visa Crypto pour tes achats du quotidien. Selon le montant de CRO bloqué, leur jeton natif, tu peux obtenir jusqu'à 8% de cashback sur tes dépenses. Et ce cashback est versé directement en crypto. Autrement dit, ton portefeuille grossit pendant que tu fais tes courses. Côté sécurité, la plateforme est certifiée. Stockage à froid, authentification de facteurs d'authentification et une assurance directe de plus de 300 millions de dollars en cas de problème. Ce n'est pas juste un détail marketing. En 2022, ils ont fait une grosse bourde de virements, mais les fonds ont été récupérés rapidement. Ils ont appris et aujourd'hui, la sécurité fait partie de leur force. Côté frais, on commence à 0,4% sur le spot. C'est un peu plus élevé que Binance ou KuCoin, mais ça reste raisonnable. Et là encore, en détenant du CRO, on peut réduire ses frais facilement. La plateforme propose aussi des produits comme CryptoEarn, où tu peux déposer tes coins pour générer du rendement, et le syndicate qui te permet d'acheter certains tokens à prix réduit. Mais attention, comme chez KuCoin, la richesse de l'offre peut devenir un piège. Tu ouvres là pour acheter un peu de Bitcoin et tu te retrouves à hésiter entre des options de trading, des stacking flexibles, des rewards, des NFT. Il faut un peu de temps pour bien comprendre comment tout fonctionne.
fonctionne. Et autre point à surveiller, les frais sur les retraits qui peuvent parfois être élevés, surtout si tu retires vers une autre plateforme ou vers un cold wallet. Mais au final, si tu cherches un outil tout en un pratique avec carte crypto, staking et services divers, crypto.com reste un excellent choix. Surtout si tu veux gérer toute ta vie crypto depuis une seule interface. Tu l'as vu, il n'y a pas de réponse universelle. Chaque plateforme a ses forces, ses limites, son profil d'utilisateur. Si tu veux le choix, les frais bas et un outil puissant, Binance reste une valeur sûre. Si tu cherches la régulation maximale et une expérience fluide, Coinbase coche toutes les cases. Si tu veux simplicité, sécurité européenne et transparence totale, Bitpanda est une vraie bonne surprise cette année. Pour les amateurs d'altcoin et de nouveautés, KuCoin reste un terrain de jeu à explorer avec prudence. Et si tu veux tout gérer depuis une seule app, de l'achat au staking en passant par ta carte Visa, Crypto.com est probablement le plus complet. Mais au final, ce qui compte vraiment, c'est ça. Sécurise tes cryptos, gère tes frais et choisis la plateforme qui te correspond. Et si tu veux démarrer maintenant, Bitpanda t'offre 20 € en crypto avec le lien en description. Je t'ai aussi mis tous les liens vers les autres plateformes citées. Comme ça, tu peux comparer, creuser, tester et avancer à ton rythme. Fais toujours tes propres recherches et rappelle-toi, not your keys, not your crypto. À très vite pour une nouvelle vidéo d'actualités éco. Prends soin de toi. Peace.